Bonjour à toutes et à tous, je suis Wilfried et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture pour les jeunes apprenants, les apprenants adolescents de français langue étrangère. Bonjour et bonsoir aussi pour ceux qui nous rejoignent depuis l'Inde, à Mumbai ou depuis l'Afrique du Sud. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une collection en particulier qui s'appelle Mondes en VF Ado. C'est une nouvelle collection que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire. J'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Vous voyez ici à l'écran les 3 titres qui sont d'emblée disponibles ou en préparation. Vous connaissez sans doute déjà cette collection Mondes en VF, ça doit forcément vous dire quelque chose. Si vous êtes enseignante français langue étrangère, vous connaissez forcément la collection Mondes en VF, Mondes en version francophone que vous voyez ici à l'écran, où vous voyez plusieurs niveaux du cadre européen, du niveau A1 jusqu'au niveau B2, avec une particularité pour cette collection que vous connaissez, c'est que les lectures sont des lectures écrites par des auteurs contemporains qui proposent ici, au niveau A1 sur Mondes en VF, des monographies, des histoires de personnages francophones célèbres comme Gustave Eiffel, Saint-Exupéry, Marie-Antoinette, Joséphine Baker, Jules Verne, Victor Hugo, Olympe de Gouges, les frères Montgolfier, Molière. Et puis, on aura cette année, et ce sera l'occasion d'un autre webinaire à venir, 2 nouvelles personnalités francophones à vous faire découvrir. Ça sort au mois de mai et au mois de juin, au mois de juillet, je crois même, un ouvrage sur les frères Perrault et un ouvrage sur Sarah Bernard. Sur les frères Perrault, n'importe quoi. Sur Charles Perrault, pardon, je vais me reprendre, me ressaisir, et sur Sarah Bernard. Je confondais avec les frères Grimm, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, 2 nouveautés qui vous seront présentées par la suite. Bien entendu, cette collection, vous la connaissez parce qu'elle est accompagnée des audios, et c'est ce qui va être intéressant pour travailler en classe. Elle va être accompagnée aussi au niveau A1 d'illustrations qui vont permettre d'accompagner la lecture pour les apprenants. Et elle va être surtout pour vous, enseignants qui écoutez ce webinaire, accompagnée d'un matériel pédagogique qui vous permet de faire des activités de compréhension, qui vous permet aussi de faire des activités de production écrite avec des ateliers d'écriture ou des ateliers de théâtre en fonction du genre qui est traité. Une collection que vous connaissez donc qui couvre le niveau A1 jusqu'au niveau B2. Mais l'objet n'est pas de parler de cette collection Mondes en VF aujourd'hui, mais plutôt de parler de la nouvelle collection qui vient s'ajouter à cette collection Mondes en VF. Elle s'appelle tout simplement Mondes en VF Ado, et l'on comprend tout de suite dans le titre de la collection qu'on s'adresse aux adolescents, bien évidemment. C'est une collection qui va se décliner cette année avec 6 nouveautés. Donc, vous allez avoir 6 titres qui vont sortir, 6 titres du niveau A1.1 jusqu'au niveau A2.1. J'en ai déjà 2 avec moi, vous les voyez ici avec moi. Donc, je vais agrandir mon écran, d'ailleurs, vous puissiez voir. Vous avez toutes les informations qui vont être disponibles sur notre site internet didierfleu.com. Eh bien, ces 2 ouvrages que je vous présente aujourd'hui, et je vais en présenter aussi les 4 autres qui vont sortir cette année, ce sont des ouvrages sur 4 niveaux, adaptés au cadre européen pour les adolescents, puisque vous savez que quand on progresse dans la pédagogie avec les apprenants, dans l'apprentissage du FLE, on étale plutôt en sous-niveau. On découpe le niveau 1 en 2 morceaux, le niveau A2 en 2 morceaux, et c'est exactement ce qu'on a fait ici avec cette collection. Bien sûr, dans ces ouvrages, on a identifié des thématiques avec des intérêts pour les adolescents, et notamment avec des genres variés. On commence avec le niveau A1.1 de manière facile avec une bande dessinée, mais on aura aussi des romans et aussi du théâtre, vous le verrez. On a également des illustrations en couleur pour faciliter la compréhension, et bien sûr, ces fameux audios qu'on va retrouver gratuitement, accessibles à la fois en ligne, mais aussi sur son téléphone, des textes qui sont lus par des comédiens. Petit élément d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé cette collection Mondes en VF Ado? Tout simplement parce qu'il était nécessaire aussi d'accompagner l'apprentissage du français langue étrangère. Vous connaissez nos méthodes, j'y reviendrai peut-être à la fin de ce webinaire, des méthodes de français langue étrangère avec nos livres et nos cahiers. L'idée, c'est aussi d'accompagner le goût du français par le goût de la lecture, bien évidemment. Ça passe aussi par ça. Et donc, l'idée, c'était de favoriser le plaisir de lire, de continuer à lire le plus souvent,
et de faire en sorte qu'on ne s'arrête pas en lisant sur un mot sur lequel on va buter. Donc, partant de ce principe-là, de l'idée de favoriser la lecture sans s'arrêter tous les mots sur lesquels on ne comprend pas et buter sur les mots, l'idée, c'était d'avoir une progression fluide, vous le voyez ici sur mon écran, qui commence toujours par une présentation des personnages. C'est le cas dans cet ouvrage qui s'appelle 15 jours pour réussir au niveau A2.1. À la page 9, on présente les personnages, on plante le décor, on lit des chapitres et vous allez le voir, ces chapitres sont très courts. L'idée, c'est de ne pas avoir des chapitres trop longs pour ne pas décourager nos apprenants. On va pouvoir aussi écouter l'audio en flashant les pages avec notre application didierfleu.app. Donc, vous pouvez avoir une approche pédagogique variée. Vous pouvez tout simplement aussi commencer par de la compréhension orale et ensuite demander à vos apprenants de se replonger dans l'histoire qu'ils auront entendue en classe, par exemple, en lisant chez eux de manière apaisée, reposée, dans des endroits calmes pour créer des moments de lecture. Il y a certains enseignants qui vont faire les choses à l'envers, dans l'autre sens plutôt qu'à l'envers d'ailleurs, et qui vont préférer privilégier des moments de lecture, peut-être un quart d'heure de lecture, un moment calme, comme on pourrait l'appeler. Et pendant ce quart d'heure de lecture, on va inciter les apprenants à lire un ouvrage ou une partie d'un ouvrage, un chapitre d'ouvrage, et c'est l'audio qui pourra être écouté par les apprenants à la maison. Tout est possible, vous avez toutes les configurations possibles effectivement avec ces ouvrages, puisque vous avez à la fois le texte écrit et l'audio. Et puis, vous avez bien sûr adossé à toute cette collection tous les appareillages pédagogiques qui permettent, avec des activités, d'apprendre le vocabulaire, et puis de noter aussi des expressions qu'on va pouvoir découvrir au passage. On va pouvoir enrichir son vocabulaire et enrichir l'aspect idiomatique de son apprentissage du français par des expressions qui correspondent à l'âge de nos adolescents. Information importante, si vous regardez le dos de ces ouvrages, la 4e de couverture, vous remarquerez qu'il y a effectivement une échelle du cadre européen. Cette échelle, elle va du niveau A1 jusqu'au niveau A2.2, je le disais tout à l'heure. Donc, vous pourrez bien sûr choisir l'ouvrage qui correspond le mieux au niveau que vous cherchez à vérifier en termes de lecture et de compréhension écrite ou compréhension orale avec vos apprenants. Dans cette collection qui débute vraiment cette année en 2026, vous allez avoir 6 titres disponibles. Le premier titre, c'est au niveau A1.1, c'est Virgule de Pierre Delaine. Ensuite, au niveau A1.2, on aura 2 nouveaux titres. Un carnet vert pour Mina de Marie-Noëlle Cocteau. Léo et la tempête des lettres de Laurent Collomb. Au niveau A2.1, Le casque mystérieux de Pierre Delaine. 15 jours pour réussir de Pierre Delaine. Et au niveau A2.2, Mais où est Louise de Pierre Delaine encore. Donc avec ces 6 titres, vous allez pouvoir couvrir les niveaux A1 et A2 en vérifiant effectivement le niveau de compréhension de vos apprenants et en les immergeant dans la compréhension. Je vais vous les faire découvrir aujourd'hui. On va rentrer dans le détail de ces ouvrages en découvrant leur résumé, en découvrant aussi certains extraits. On commence par Virgule. Donc, Virgule, c'est une histoire pour des apprenants de niveau A1.1 qui a la particularité d'être une bande dessinée. Donc, ça permet effectivement, quand on est grand débutant en français, de s'appuyer grandement sur les illustrations pour suivre la progression de la narration. Qui c'est Virgule? Eh bien, vous allez peut-être le découvrir tout de suite. Est-ce qu'il a un nom? Non, pourquoi? On pourrait l'appeler Virgule. D'accord pour Virgule. Alors, si vous faites le lien entre cet extrait et la couverture, vous l'avez sans doute deviné très facilement. Virgule, c'est le petit animal que le personnage principal tient en laisse. C'est le nom, virgule, de ce petit chien qui a une drôle de tête. Et en accroche, pour vous présenter rapidement cet ouvrage, Emma et Olivier sont des amis. Olivier fait un cadeau à Emma, un petit chien. Le chien s'appelle Virgule. Emma est très contente, mais ses parents ne sont pas contents. Pourquoi ? Parce qu'un chien, un petit chien, ça fait des bêtises. Et donc, bien sûr, toutes ces aventures, on va les découvrir ici. Vous voyez justement la découverte du petit chien par les parents d'Emma qui rentrent dans la famille des Lebras et qui, donc, Emma présente son petit chien à ses parents. Un autre ouvrage, et c'est au niveau
À 1.2, on monte d'un petit cran. Donc, c'est un carnet vert pour Mina, de Marie-Noëlle Cocteau. Marie-Noëlle Cocteau, vous la connaissez déjà parce qu'elle est autrice aux éditions Didier pour plusieurs ouvrages, pour les adultes, notamment avec l'atelier, mais aussi pour les adolescents, une collection d'apprentissage du FLE qui s'appelle Imagine, je vous en reparlerai à la fin. Un petit extrait pour se mettre l'ouvrage en bouche et puis peut-être avoir l'envie aussi de le lire. Vous voyez que la couverture n'est pas encore définitive, donc vous pourrez le découvrir prochainement. Donc je vous invite à aller consulter notre site didierfleu.com pour découvrir la couverture et bien entendu très prochainement un extrait feuilletable. Mina met son dictionnaire dans son casier. Quand elle prend son livre de maths, un objet tombe par terre. C'est un carnet. Il est petit, il est vert, il n'est pas à elle. Elle l'ouvre. Sur la première page, il y a une question. C'est écrit à la main avec un stylo noir. Qui es-tu ? Donc c'est très intriguant, effectivement, cet extrait. Vous allez pouvoir le découvrir ici. Mina, en fait, c'est un personnage qui vient d'arriver au collège en France, qui débarque en France, et c'est pas facile d'être nouveau dans une classe. Donc le lendemain de son arrivée, elle trouve un carnet vert olive et elle le trouve dans son casier. Et sur la première page de ce carnet vert, il y a une question, et cette question, c'est « Qui es-tu » Chaque jour, elle découvre une nouvelle question dans le carnet, et avec ses deux camarades de classe, Théo et Lilou, Mina va partir à la recherche de l'auteur de ce carnet mystérieux. Donc c'est une enquête, une aventure qui permet aussi d'avancer dans la lecture avec envie et avec envie de découvrir bien sûr la suite. Autre ouvrage, toujours au niveau A2, c'est un ouvrage de Laurent Colomb qui s'appelle Léo et la tempête de lettres et qui va nous permettre de rentrer dans l'univers des mots, le pouvoir fabuleux des mots. Je vous en lis un extrait. Lou, et on peut visiter votre atelier d'enseigne ? Léo répond. Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Bouquin. Monsieur Bouquin indique. Vous pouvez. Il ouvre la porte de son atelier. Entrez, amis lecteurs, et je reviens avec vos livres. Waouh, disent Léo et Lou. Donc, vous l'avez compris ici, il y a des didascalies, il y a des indications scéniques, il y a des personnages. On est dans une pièce de théâtre, bien sûr adaptée aux débutants à 1.2. On est à la fin du niveau A1. Ici, l'histoire se passe dans une petite librairie qui s'appelle Les mots du jour. C'est une jolie petite librairie où il y a des livres partout. Lou et Léo doivent acheter des livres pour le collège. Ils rencontrent monsieur Bouquin et ils visitent son étrange atelier pour fabriquer des enseignes. Et quand les adolescents entrent dans l'atelier, ils ferment la porte se ferme et les adolescents sont seuls. Et c'est l'occasion pour eux de jouer avec les lettres et de découvrir le fabuleux pouvoir des mots. Donc j'espère que vous avez hâte de le lire celui-ci. Il n'est pas encore sorti, mais prochainement vous pourrez le découvrir et feuilleter des extraits, encore une fois sur didierfleu.com. On passe au niveau A2.1, cette fois-ci avec un roman qui est déjà disponible, comme Virgule, la bande dessinée que je vous ai présentée au début. Un roman ici, dont l'extrait est le suivant. « Alors, comment va papa ?» demande Tommy à Violaine. « Il ne va pas très bien, il doit encore rester quelques jours à l'hôpital. Nous sommes déjà mercredi. Dans 8 jours, c'est l'inauguration. Sans papa, ce n'est pas possible. » Donc, l'histoire, c'est 15 jours avant l'ouverture de son restaurant. L'intrigue se passe dans un restaurant. Le père de Tommy a un accident de voiture et donc son père se retrouve à l'hôpital. Il est encore possible d'organiser la grande fête d'ouverture du restaurant qui s'appelle Le Petit Gourmand, mais il faut faire vite et il faut trouver de l'aide. Et donc, on cherche dans l'ouvrage qui va pouvoir aider Tommy et on cherche à savoir si la fête va finalement pouvoir avoir lieu. Donc, encore une fois, dans ce roman, une intrigue avec pour point déclencheur un accident qui va chambouler un petit peu l'inauguration de ce restaurant. Vous le voyez ici, je vous montre un extrait de 15 jours pour réussir. Vous avez la couverture, le dos de l'ouvrage et puis aussi le sommaire. Pourquoi je vous montre le sommaire ? Tout simplement pour vous indiquer que pour motiver les apprenants, notamment adolescents, pour lire, il ne faut pas que les chapitres soient trop longs. Et c'est bien sûr un point
un point majeur sur lequel les auteurs se sont arrêtés. Hein. Vous remarquez que les chapitres font 4 à 5 pages grand maximum, et vous allez voir la police de caractère qui est assez grosse, qui permet justement de ne pas avoir l'impression d'avoir trop à lire, puisque quand on présente un livre à un adolescent, vous savez bien que la première chose qui se passe la plupart du temps, tout dépend de ce qu'on leur fait lire aussi, bien évidemment, ça peut leur tomber des mains, surtout quand les ouvrages sont longs et les chapitres longs. Donc ici, des chapitres plutôt courts. Je vous montre ici à l'écran aussi la présentation des personnages. C'est très important à la fois dans un roman, mais aussi dans une pièce de théâtre, de comprendre qui sont les personnages majeurs et puis aussi les personnages périphériques. Hein, on le voit ici, ils sont présentés à la fin. Donc, on présente également les autres personnages qui gravitent dans l'histoire, comme dans cette histoire qui se passe dans un restaurant, il y a un cuisinier, il y a d'autres personnages qui font partie de la famille. Voilà. Voici un petit extrait pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ressemble un chapitre. Et ces chapitres, comme vous le savez, sont tous accompagnés d'un audio. On va en écouter un extrait. On va écouter le début du chapitre 4 qui s'appelle « Le collège ». Pour accéder à ces audios, je vous le rappelle, vous pouvez aller sur le site mondesenvf.fr pour télécharger le MP3, le fichier MP3 de l'audio. Et vous pouvez aussi, comme vous le voyez à l'écran, à côté du titre « Le collège », à côté du titre du chapitre, vous avez un petit pictogramme Didier Fleu avec un téléphone portable. Il suffit d'aller sur didierfleu.app et vous scannez cette page. Cette page vous permet d'accéder directement sur votre téléphone portable à l'audio du chapitre. On va écouter le début de ce chapitre, donc, si ça fonctionne. Alors, je vais essayer de le faire avec mon téléphone portable parce que avec le PowerPoint, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, je vais faire en direct avec vous. Vous pouvez le faire avec moi d'ailleurs. Hein. Il suffit d'aller sur votre téléphone portable. Vous allez dans votre navigateur, vous tapez didierfleu.app. Vous allez voir le logo Didier Fleu apparaître. Vous autorisez la caméra et je vais prendre en photo la première page et je vais vous montrer en direct sur mon écran. Vous allez voir ce que je vois sur mon téléphone. Et voilà, vous voyez sur mon téléphone que j'ai deux couleurs avec trois boutons. Une couleur jaune qui me permet de lancer la piste audio et puis 2 boutons verts qui me permettent de lancer des exercices de vocabulaire. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir directement sur mon téléphone. Ici, d'exercices de compréhension. Vous voyez ici qu'on a l'exercice Le collège sur le chapitre Le collège avec des questions de compréhension vrai-faux par exemple. Si je reviens en arrière, hop. Deuxième type d'exercice qu'on retrouve aussi directement sur son téléphone en flashant la page. Exercice de compréhension écrite où on a des questions un peu plus complexes. Après avoir eu des vrais-faux, on a des questions à choix multiples. Donc 2 typologies d'exercices liées à ce chapitre. Et bien sûr, si je clique sur l'audio, on va lancer l'audio. Vous le voyez ici. Je peux cliquer sur le bouton lecture et je lance l'audio. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est le son sur mon téléphone. Chapitre 4. Le collège. Les 2 adolescents vont au collège Chateaubriand. Julie adore l'école. Elle est excellente en français et en anglais. Elle aime le dessin et la musique. Elle trouve les maths difficiles. Mais Tommy est toujours là pour l'aider. Ce sont bientôt les conseils de classe. Elle est sûre de passer dans la classe supérieure. La situation de Tommy est plus compliquée. Il est très bon en maths et en sciences, mais il n'aime pas les autres matières. En fait, il n'aime pas ses professeurs et il s'ennuie pendant les cours. Il regarde par la fenêtre et rêve, ou il dessine dans ses cahiers. Il trouve que la littérature est inutile et qu'il perd son temps en français. Surfer sur Internet ou regarder des films est bien plus intéressant. À la maison, il adore bricoler. Il est aussi très curieux. Son père n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de lui et il ne veut rien demander à Violaine. Alors, il cherche des réponses à ses questions sur Internet. Voilà, c'était pour vous donner un petit extrait du chapitre 4 de 15 jours pour réussir de la collection Mondes en VF Ado. Donc, vous l'avez compris ici,
Tommy n'aime pas beaucoup l'école, il s'ennuie un petit peu et il aime encore moins les cours de français. Il trouve que c'est inutile. Donc, ça peut être intéressant justement de travailler sur cette fibre-là avec des adolescents, de se dire comment on peut se reconnaître dans un personnage ou pas d'ailleurs. On peut se construire dans une lecture en s'identifiant ou en ayant un repoussoir, un modèle ou un repoussoir dans la littérature. C'est forcément très important pour avoir le goût de lire. Un autre ouvrage, et cette fois-ci, c'est au niveau A2.1, c'est un ouvrage qui s'appelle « Le casque mystérieux ». Pour vous en lire un extrait, le voici. Matt veut faire une photo. Il fait 2 pas en arrière. Son pied rencontre quelque chose de dur. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. « C'est peut-être un morceau de métal. » Gab est déjà à genoux dans le sable. « Joe, Noah, vous pouvez me donner un peu de lumière avec vos lampes ? Mais c'est un casque !» Donc, pour résumer un peu cet ouvrage, c'est la famille Rigou qui accueille Noah. Noah, c'est une adolescente de 13 ans et il l'accueille pour les vacances d'été. Joséphine, Matt et Gab sont très contents. Ils vont pouvoir passer du temps avec quelqu'un de leur âge. Et au programme, ils ont prévu des visites de châteaux, de jardins, des balades à vélo et peut-être une enquête. En visitant une grotte, les 4 adolescents trouvent un vieux casque. Ils ne savent pas d'où il vient et comment il est arrivé là. Mais ça, ils ont encore toutes les vacances pour le découvrir. Donc ça, c'est un texte intéressant parce que, élément intéressant de la thématique des adolescents et des enfants en général, les vacances, l'idée de faire une enquête en vacances, c'est forcément un élément fédérateur aussi pour notre public d'apprenants. Et puis, un dernier titre à paraître cette année, on est cette fois-ci au niveau A2.2 et c'est une pièce de théâtre. Ça se passe au départ, dans cet extrait, dans une salle d'enregistrement. Et Thomas dit « Ouf, ça y est, à la suivante. » On demande Louise. « Louise ? Nicolas, les filles, vous n'avez pas vu Louise ?» Nicolas répond « Non. » Chloé et Marie, qui sont assises avec Mathilde, répondent « Louise ? Non. » Thomas, « Quelqu'un a vu Louise ?» Donc, vous l'avez compris dans cet extrait, beaucoup de questions qui gravitent autour d'un personnage absent de la scène, et ce personnage, c'est Louise. Donc, il joue, en fait, dans ce texte du niveau A2.2, on joue dans la même série, ils jouent dans la même série tous ensemble, et ça serait super pour le groupe d'amis qui attend dans le studio B. Donc, vous voyez d'ailleurs sur la couverture, on est dans un studio d'enregistrement et ils enregistrent une série. Ils passent un par un le casting avec un espoir de faire partie de la série. Et puis, c'est au tour de Louise de se présenter et de passer le casting. Mais on la cherche partout. Et tout le monde se demande où est Louise. C'est exactement l'extrait que je vous lisais. Ses amis ne savent pas où est Louise. Ils cherchent dans le studio, mais pas de trace de leur amie. Elle a disparu. Donc, encore une fois, vous retrouvez un élément assez intriguant dans cette pièce de théâtre, comme on l'a vu pour les précédents textes aussi et les précédents romans notamment. La dimension de l'enquête est une dimension très importante pour motiver nos lecteurs. On peut refaire un test si vous voulez aussi. Voici un autre extrait de 15 jours pour réussir où je vous propose ici de flasher la page. Donc, je vais le faire avec vous, si vous le voulez bien. Je vais le faire en direct. Vous pouvez prendre votre téléphone encore une fois. On va refaire un test. On est ici au chapitre 1 de 15 jours pour réussir. On va sur son téléphone, sur son navigateur, sur l'application didierfleu.app, il suffit de taper didierfleu.app dans votre barre d'adresse de navigateur. Je vais flasher la page avec cette application. Et encore une fois, je vais retrouver l'audio et bien entendu 2 exercices. Des exercices qui sont bien entendu autocorrectifs, ce ne sont pas des fiches PDF. D'ailleurs, je vous le montre, on peut ici directement cocher les cases sur son téléphone. Alors, c'est mieux si je le fais comme ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai coché les cases. Je vais pouvoir ensuite valider ma réponse. Donc, je clique sur valider et je vais avoir mon score. Et là, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais j'ai 5 sur 10. Je peux recommencer à loisir. Donc, bien entendu, ça me permet, dans mon auto-apprentissage et dans la motivation de ma lecture, de vérifier au fur et à mesure que je lis que j'ai bien compris le chapitre.
Donc ça, c'est intéressant aussi comme outil de motivation pour vos apprenants. Et bien entendu, on peut écouter ensemble l'audio de ce chapitre. Vous retrouvez l'audio avec le petit bouton jaune sur lequel je clique tout de suite. De Pierre Delaine. Illustration de Benoît Perroux. Collection Mondes en VF Ado. Copyright Didier Fleu, une marque des éditions Hatier, 2026. Chapitre 1. C'est dans 15 jours. Nous avons pensé à tout? Demande Monsieur Chevalier. Oui, Hervé, je crois. Répond Madame Chevalier. Julie et moi, on fait la liste des invités sur l'ordinateur, dit Tommy. Voilà, pour vous donner un extrait, vous comprenez ici, je vous parlais tout à l'heure d'acteurs qui lisaient le texte. Vous avez bien évidemment des acteurs différents qui vont interpréter chacun des personnages. Donc ça permet aussi de peut-être en classe se réapproprier ce texte et de faire des jeux de rôle pour relire le texte en classe. Bien entendu, comme dans la collection Mondes en VF dont je vous parlais tout au début, la collection Mondes en VF Ado est accompagnée d'un site internet, le même site internet que pour la collection pour grands adolescents et adultes. C'est le site internet mondesenvf.com sur lequel vous allez pouvoir retrouver le téléchargement des audios si vous ne souhaitez pas faire utiliser le téléphone portable en classe à vos apprenants. Et sur ce même site, vous allez pouvoir aussi retrouver des fiches en PDF que vous allez pouvoir imprimer, à la fois, comme vous le voyez à l'écran ici, des fiches de compréhension du texte pour les apprenants. Ici, ce sont bien sûr des fiches de compréhension différentes des exercices que j'ai pu vous montrer tout à l'heure sur le téléphone. Et dans ces fiches de compréhension, vous allez avoir des exercices de vrai-faux, des exercices de questions à choix multiples, mais aussi des questions ouvertes, notamment, vous le voyez, notamment ici dans la deuxième page, remettre du texte dans les bulles qui ont été vidées. Donc, compréhension du texte, avec une version aussi enseignant de ces fiches de compréhension du texte, où vous voyez, vous avez bien entendu en jaune ici, les réponses ou les suggestions de réponses proposées dans la fiche enseignant. Ce qu'on propose également sur le site mondesenvf.com et que j'aime beaucoup particulièrement pour animer des ateliers d'écriture en classe, ce sont ces fiches ateliers d'écriture pour l'apprenant. Il y en a une pour l'apprenant et une pour l'enseignant, bien évidemment. Dans la fiche enseignant, vous allez retrouver des indications pour vous permettre de bien mener votre classe. Ici, dans la fiche apprenant que vous voyez à l'écran, vous avez surtout les consignes avec 3 étapes. On doit raconter un nouveau chapitre de l'histoire et on doit choisir une planche, puisqu'on va ici écrire une bande dessinée, la suite d'une bande dessinée. Deuxième étape, on va écrire l'histoire en répondant aux questions qui sont juste en dessous. Qui, où, quand et quoi. Et troisième étape, on va écrire son histoire en divisant l'histoire en différentes parties. Les personnages, le lieu, le texte et les bulles. Donc, vous avez ici une proposition de consigne très guidée pour éviter bien sûr le syndrome de la page blanche de nos apprenants face à une production écrite. Alors, je vous ai présenté Mondes en VF Ado, mais Mondes en VF Ado, ça ne permet pas d'apprendre le français tout seul. Bien sûr, ça donne envie de lire, ça donne envie de se plonger dans les enquêtes, dans les pièces de théâtre, dans les romans que je vous ai présentés, la bande dessinée que je vous ai présentée. Mais pour être en capacité de lire au niveau A1 et A2 quand on est adolescent, il faut bien sûr suivre des cours de FLE en classe. Et pour cela, aux éditions Didier Fleu, on vous propose 2 méthodes. La première méthode qui est une nouvelle collection, c'est la collection À toi de jouer, s'engager, coopérer, agir, que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment dans un autre webinaire. Les niveaux 1 et 2, c'est-à-dire A1.1 et A1.2 d'À toi de jouer sont déjà disponibles et en milieu d'année, à partir de juillet jusqu'à septembre, seront disponibles les niveaux 3 et 4 d'À toi de jouer en 2026. La particularité, vous le découvrirez en feuilletant les extraits de cette collection, c'est qu'À toi de jouer, c'est un livre et un cahier en même temps, avec une progression pédagogique spécifique, puisque ces ouvrages contiennent 4 unités par niveau.
Une autre collection pour les adolescents de 11 à 15 ans, même public, c'est la collection Imagine que vous connaissez peut-être déjà. La collection Imagine, elle est construite elle aussi en 4 niveaux, mais elle existe en 2 versions. Ici, vous voyez à l'écran la version 6 unités qui existe en livres et cahiers séparés. Mais il existe aussi une version en 3 unités avec un livre et un cahier collé. Donc, vous l'avez compris, avec ces 2 collections, À toi de jouer ou Imagine, vous allez pouvoir, en fonction de votre volume horaire, choisir la collection qui correspond le mieux à votre rythme pédagogique, 3, 4 ou 6 unités, en fonction de comment aussi vous voyez la réaction de votre classe. Vous pouvez ajuster, bien sûr, votre rythme pédagogique. Et bien entendu, en fonction du niveau que vous souhaitez atteindre à la fin de votre cursus. Si vous souhaitez découvrir d'autres webinaires comme celui-ci, je vous invite, vous pouvez visiter notre site YouTube sur youtube.com/Didier_Fleu, et sur cette page YouTube, cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir découvrir différentes playlists, différentes chapitres, on peut parler de chapitres si on utilise des mots français, dans lesquels vous allez retrouver nos collections comme Édito, bien sûr, notre collection phare, comme Imagine, comme Passe-Passe, comme Mondes en VF, comme Avec vous, comme À toi de jouer, et vous allez pouvoir ici découvrir des formations où on vous présente des unités et où on vous présente toutes les ressources qui sont disponibles avec nos collections. Si vous souhaitez faire l'acquisition de ces ouvrages, les 2 que j'ai dans les mains, qui sont déjà disponibles comme 15 jours pour réussir au niveau A2.1 ou virgule au niveau A1.1, ou bien entendu les autres collections qui sont des méthodes comme Imagine ou À toi de jouer, n'hésitez pas à toquer à la porte de nos libraires partenaires dans le monde. Pour retrouver nos partenaires libraires partenaires, il suffit d'aller sur didierfleu.com et vous cliquez sur le bouton point de vente. Et sur la carte du monde, vous pourrez trouver nos partenaires diffuseurs dans votre pays. Si vous souhaitez faire l'acquisition de manuels numériques, sachez aussi que certains de nos manuels contiennent des ouvrages numériques inclus. Ça se passe dans la 2e page de la couverture. S'il n'y a pas de manuel numérique inclus dans la version papier, vous pouvez aussi faire l'acquisition d'un manuel numérique directement sur notre boutique en ligne, sur le site eboutique.didierfleu.com, et sur ce e-boutique, vous pouvez acheter bien sûr plusieurs quantités de manuels pour les fournir à vos apprenants dans votre école. Ici, je vous donne un exemple de la page À toi de jouer sur notre boutique en ligne pour uniquement ici les manuels numériques. Si cette collection vous a intéressé, ce que j'espère, si ça vous a donné envie de lire et de découvrir un peu ces enquêtes, ces histoires pour nos apprenants adolescents, je vous invite à feuilleter des extraits. Vous pouvez d'emblée vous rendre sur le site didierfleu.com et feuilleter les extraits des 2 titres déjà disponibles en librairie. Il s'agit de Virgule et 15 jours pour réussir, et j'en profite pour vous rappeler que 4 autres titres seront disponibles dans l'année, en 2026, dans cette même nouvelle collection qui s'appelle Mondes en VF Ado. Si vous allez sur le site didierfleu.com, n'hésitez pas aussi à consulter la page Contact. On se fait un plaisir de vous répondre aux questions pour lesquelles vous nous sollicitez, parfois des questions pédagogiques, parfois des questions commerciales, bien évidemment, mais n'hésitez pas à nous solliciter. On est toujours ravis de vous aider et de vous accompagner. Quant à moi, je suis Wilfried, et bien je serai ravi de vous retrouver pour un prochain webinaire. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais ce sera Stéphane et toute son équipe qui vous présenteront une nouvelle collection pour les adultes. Et cette collection, elle s'appelle En toute situation. Vous allez découvrir tout cela. Il y a de belles surprises à l'occasion de cette nouvelle collection. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.